Les réseaux sociaux s'enflamment pour les starter packs, ces figurines personnalisées crachées par des IA voraces comme Midjourney ou DALL-E 3. Une description, un clic et hop, vous voilà en chevalier cyberpunk ou en fait steampunk, prêt à trôner sur votre bureau ou à briller en NFT. Pendant ce temps, les illustrateurs traditionnels pleurent leur métier volé par des algorithmes. Mais soyons sérieux, leur croisade contre l'IA, c'est comme si les moines copistes avaient voulu interdire l'imprimerie de Gutenberg. L'avenir est déjà là et il n'attend pas les pleureuses. Tapez « Moi en sorcière galactique » et en 10 secondes, l'IA vous pond une figurine 3D à 15 €. Les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, sont inondés de ces avatars. On a des commandes Starter Pack IA qui explosent avec des millions de vues. Les influenceurs en font un biselage juteux, vendant leurs créations ou s'associant à des marques pour des éditions limitées. Une étudiante parisienne, Camille, 24 balais, jubile. Ma sorcière galactique trône sur mon bureau, c'est magique. Magique pour elle, mais un cauchemar pour les illustrateurs qui voient leur art ancestral piétiné par des lignes de code. Les illustrateurs traditionnels hurlent à la mort. On bosse des jours sur une œuvre et l'IA fait mieux en un claquement de doigts. Ah, qui c'est qui gémit? Bah c'est Clara, une lyonnaise qui dessine encore à la plume comme au Moyen-Âge. Sur X, des collectifs d'artistes crient au vol. Les IA s'entraînent sur leur création, sans leur accord. Un pillage numérique digne des Vikings. Leur colère rappelle les tisserands du XVIIIe siècle, brisant les métiers à tisser mécaniques. Mais l'histoire est cruelle, les machines gagnent toujours. Ces artistes, en s'accrochant à leurs pinceaux, se condamnent à l'oubli pendant que l'IA redessine le monde. Et si l'IA en fait n'était au final qu'une bénédiction déguisée, les starter packs sont jolis mais fades, comme un fast-food artistique. Ça nourrit mais ça manque de cœur. Les vrais créateurs, eux, peuvent dompter l'IA pour en faire un allié. Julien, un illustrateur parisien, l'a bien compris. Je génère des ébauches avec Midjourney, puis je les retravaille. Mes clients adorent et je bosse 3 fois plus vite. L'IA devient une catapulte pour les talents originaux, tandis que les médiocres, ceux qui se contentaient de copier les tendances, coulent comme des galions espagnols face aux pirates anglais. L'avenir appartient à ceux qui savent naviguer avec le vent, pas contre lui. Évidemment, les illustrateurs battus appellent à la régulation. Protégeons nos œuvres des IA voleuses. Ils le clament, espérant une loi européenne pour freiner la vague. Mais quelle naïveté! Imaginons que l'UE, dans un élan de wokisme larmoyant, interdise aux IA de s'entraîner sur des œuvres sans consentement. Pendant ce temps, la Chine, les États-Unis et l'Inde continueront à produire à la vitesse de la lumière. Les artistes européens, eux, regarderont leurs concurrents mondiaux les dépasser, comme des paysans médiévaux contemplant les caravanes de Christophe Colomb. Réguler l'IA, c'est condamner l'Europe à rater le train de l'innovation. Tout ça pour protéger des pleurnichards qui refusent de s'adapter. Les starter packs ne sont pas une mode, mais une révolution. L'IA est un rouleau compresseur, et ceux qui s'y opposent finiront aplatis. Les vrais artistes, ceux qui ont du génie, transformeront cet outil en tremplin. Les autres, qu'ils aillent pleurer dans les jupes de leur wokisme chéri. Comme disait un ami à moi, les cons, eh ben ça ose tout. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et ici, les cons, ce sont ceux qui croient pouvoir arrêter l'IA avec des pétitions. L'histoire ne pardonne pas les retardataires.